Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de ce lundi, net ralentissement des activités dans plusieurs villes du pays. Au Cap-Haïtien et ses environs, une situation de tension et de panique a régné. La plupart des activités ont été paralysées suite à un appel à la grève générale pour demander le départ du Premier ministre Ariel Henry. Le gouvernement haïtien réagit aux agents de la BESAP qui sont en rébellion. Dorénavant, ils ne peuvent plus circuler dans le pays avec des armes. Selon la note officielle, cette décision a été prise dans le but d'améliorer la sécurité et d'assurer la paix pour tous. Et puis les États-Unis réitèrent leur volonté de continuer à supporter la venue d'une mission multinationale en Haïti. Cette décision survient après l'interdiction de la Haute Cour du Kenya de l'envoi des troupes dans le pays. Le gouvernement américain croit qu'il est urgent que la communauté internationale réagisse contre la violence des gangs et des forces déstabilisatrices qui s'attaquent au peuple haïtien. Donc, bonsoir à tous, bienvenue au développement de ce journal. Un net ralentissement des activités a été observé dans la capitale ce lundi, en raison d'un appel à la grève émis par diverses organisations syndicales. La plupart des écoles étaient fermées et il y avait peu de véhicules de transport en commun circulant dans les rues de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les syndicalistes ont exprimé une évaluation positive de cette première journée de grève, prévue pour durer 3 jours. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Sur l'observation du mot d'ordre de grève lancé par plusieurs syndicalistes issus de différents secteurs sociopolitiques, la capitale s'est réveillée ce lundi 29 janvier. À Delma, l'ambiance est loin d'être comme à l'ordinaire. Des institutions bancaires ont ouvert leurs portes à demi, des tap-taps sont peu à être visibles et la circulation est fluide. Le nombre standard de citoyens constatés dans les rues n'est plus le même. Quelques marchands ambulants sont présents, certes, mais le tableau observé laisse croire qu'il y a une psychose de peur dans les esprits. Dans la commune de Pétionville, c'est relativement calme. Aucune barricade n'est constatée, mais les différentes rues sont pratiquement vides. Quelques entreprises ont fonctionné, par contre, elles ont baissé leur rideau plus tôt que prévu. C'est une autre réalité à Nazon, à Lalu, au Champ de Mars, à Turgeau, et à Bourdon dans le cadre de notre périple. Quelques tirs sont entendus à longueur de journée, mais rien qui dérange réellement le peu de citoyens qui vivent au quotidien. Fort de ce constat, des syndicalistes n'ont pas attendu pour dresser un bilan de cette première journée de grève. Et département l'Ouest là, grève là censé respecter de 67 à 70%. Nous avons département nord, nord-est qui respectait à 92%. Nous avons département sud, Grand'Anse, grève là respecté à 80%. Nous avons département Nip, grève là respecté à 90%. Nous avons département Atibonite, grève là respecté à 85%. Nous avons département sud-est, grève là respecté à 80%. Département nord-ouest, grève la respecté à 90%. Centre, c'est 86%. L'occasion pour eux de réitérer leurs engagements et leur détermination dans le cadre de ce mouvement. Nous faisons appel là, 3 journées de grève, ça qui lance aujourd'hui, c'est une journée réussie. Et nous faisons appel pour demain, si bon Dieu veut, bonnet, et les 31, bonnet, et nous population continuer à supporter 3 mots d'ordre grève. Québec s'est lancé
avec l'ensemble des organisations qui sont sous table. Un peu partout sur le territoire national, notamment dans la capitale, cette première journée de grève est une réussite et ils espèrent que les 2 autres journées, à savoir le 30 et le 31, seront également réussies par rapport à ce mot d'ordre de grève lancé pour forcer le gouvernement en place à remettre sa démission d'ici le 7 février 2024. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole. Parallèlement, des mouvements de protestation ont été orchestrés dans plusieurs villes de province à l'appel des opposants. Dans le Grand Sud, notamment au Caille, une manifestation a été dispersée par les forces de police. À Jérémy, un manifestant a perdu la vie. Un journaliste a été blessé par balle. À Ouanaminthe, le mouvement de grève a surtout été marqué par le pillage des locaux de l'ONA. L'ancien sénateur Jean-Charles Moïse a dirigé une manifestation qui a affecté toutes les activités au Cap-Haïtien. Il appelle au maintien de cette mobilisation jusqu'au 7 février prochain. Et attention, Aucun agent de la BESAP ne peut circuler dans les villes avec des armes, qu'ils soient en uniforme ou en civil, indique un communiqué publié par le gouvernement ce 29 janvier. Selon la note officielle, cette décision a été prise dans le but d'améliorer la sécurité du pays et d'assurer la paix pour tous. Rappelons qu'un arrêté en date du mardi 23 janvier 2024 a révoqué Jean-Tel Joseph de son poste de directeur et créé ainsi une commission technique pour restructurer l'ANAP par le biais du ministère de l'Environnement. Autre dossier, les États-Unis prennent acte de la décision de la Haute Cour de la République du Kenya concernant le déploiement de la police kenyane en support à la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti et de l'intention déclarée du gouvernement kényan de contester cette décision. C'est ce qu'a fait savoir le chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Eric Strohmayer. Dans une vidéo publiée par l'ambassade américaine, le diplomate estime qu'il est urgent que la communauté internationale réagisse au niveau sans précédent de violence des gangs et aux forces déstabilisatrices qui s'attaquent au peuple haïtien. Selon lui, la seule voie légitime vers la paix et la stabilité à long terme passe par des élections libres et équitables. Tant qu'en pile non nous, matin, nous lit décision tribunal République Kenya concernant déploiement policier kenyan yo non cadre mission support sécurité multinationale là, MSS, en Haïti. Nous t'avons tout déclaration gouvernement Kenya côté li fait qu'on est volonté li pour contester décision ça. Les États-Unis pourront continuer à supporter l'effort international qu'a fait Kounia pour former une mission support sécurité multinationale pour Haïti. Genre, résolution 2699, Conseil sécurité Nations Unies, a autorisé ça. Tant que résolution 2699 là, t'es souligné ça. Support international pour la police nationale haïtienne essentiel pour combattre bandits et rétablir sécurité en Haïti. Nous avons continué à encourager la communauté internationale là pour les bails support pour mission MSS là. Les États-Unis ont félicité pays qui étaient confirmés publiquement ou bien en privé engagement ressourciaux, tant qu'Antigua, Barbade, Bahamas, la France et Jamaïque. Nous avons continué à lancer un appel en faveur d'un processus politique qui inclut tout le monde en Haïti. Seul chemin légitime là, c'est à travers élections libres et justes. Créole parle, créole comprend. Engagement nous envers le peuple haïtien restait solide. Les États-Unis pourront continuer à supporter l'effort international qu'a fait Kounia pour former une mission support sécurité multinationale pour Haïti. La communauté internationale là doit bailler en urgence support pour sécurité et stabilité pour le peuple haïtien. Ensemble, nous devons combattre la violence qui empêche Haïti d'avancer et puis garantir la paix et la sécurité pour tout le monde. De son côté, le sous-secrétaire d'État américain pour l'hémisphère occidental, Brian Nichols, a fait remarquer que les États-Unis restent déterminés à déployer une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Le diplomate en a profité pour dénoncer les efforts de ceux
qui selon lui cherche à déstabiliser le pays. Pour sa part, le gouvernement haïtien a remercié dans un communiqué le président William Ruto et le peuple kényan d'avoir accepté d'assurer le leadership de la mission. Et il saisit l'occasion pour inviter toutes les structures saines de la société à se constituer en un faisceau pour une gouvernance collective et inclusive de cette transition, facilitant la tenue des élections générales dans les meilleurs délais. Il annonce qu'il suit l'évolution du dossier au Kenya et s'attend à un dénouement prompt et positif. Mais la grande question aujourd'hui, quelle devrait être la prochaine étape? Pour y répondre, Pierre-Antoine Lui, ancien diplomate et expert en relations internationales, est sur le plateau de Metro News. Pierre-Antoine Lui, bonsoir et merci parce que vous êtes disponible pour nous asseoir dans Metro News. Bonsoir, c'est toujours avec plaisir. Alors, nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement important et notamment, nous tous connaissons le verdict justice kenyane, il est tombé vendredi, côté yo interdit pour force l'envini, notamment puisque le juge est inconstitutionnel. Qui ça qui t'a doué prochaine étape là? Et Pierre-Antoine, est-ce que nous supposons tout simplement arrêter ton décision qu'a sorti dans l'appel que le gouvernement kenyan fait? Bon, puisque Haïti dans l'attentisme, de un appui international, donc Haïti en mode réactif. Logiquement, le président kenyan, le bureau de la présidence du Kenya, sorti un communiqué disant qu'il prend acte de décision de justice là et que Kenya a toujours respecté l'engagement international et qu'il a intention de faire appel. Donc si le président fait appel, et il est capable de faire appel à la Cour d'appel, qui est le premier niveau d'appel au Kenya, parce que High Court de Nairobi, c'est un tribunal de première instance. Okay? Pas côté monde qui parle de la Cour suprême, High Court, malgré le fait que l'écrit High Court, ce n'est pas la Cour suprême ou la plus haute instance juridique du Kenya. C'est un tribunal de première instance. Donc, le président a fait appel au premier niveau d'appel, ou bien, si cette procédure existe, au Kenya, il a demandé le bénéfice de l'urgence à la Cour suprême. Qui t'a dit qui ça? Qui t'a dit que l'État quitté le coup d'appel là, directement à la Cour suprême. Donc, il t'a passé pire toujours? Pire toujours, pour la simple et bonne raison que, quelle que soit la partie qui veut dire un appel là, premier niveau d'appel là, parle à la Cour suprême. Donc, éventuellement, bagarre la privé dans la Cour suprême. Si président, en passant, si le juge a décidé en faveur de la décision du président, okay, la partie perdante, okay, plaignant. En parlant de Eurocode, qui lui-même t'a déposé plainte ça? Bien sûr, lui-même avec le parti politique là, il a parlé en appel. Donc, quel que soit le gel dépassé, on peut supposer que ça t'a privé. Maintenant, dans la planification à ce niveau national, international, géopolitique, régional, tu as supposé qu'il y ait un plan B. Parce que la résolution Conseil de sécurité 2699 du 2 octobre 2023 qui autorise le déploiement en Haïti d'une force multinationale d'appui plutôt à la sécurité, il va parler de soldats. Donc plan B en TK qui ça? Plan B en TK, il va parler plutôt de police ou de soldats. Donc plan B en TK, si le tribunal là t'a dit nous ne pouvons pas envoyer 1000 polices, bon, nous avons envoyé 1000 soldats. Donc on parlait de militaires. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a de réelles chances pour que ça aboutisse? Si tu as décidé de changer nature force là? Bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu, donc je ne connais pas, mais il est dans le réel de la possibilité, parce que pas rien qui interdit. D'ailleurs, la Constitution du Kenya, l'article 240 que je cité, parlait de déploiement de force. Okay? Et pour le Kenya, il y a un point qui est en contentieux, c'est que la figure de l'opposition a dit que, au fait, la Constitution a référé à la police kenyane en tant que le service de police. Et là, Oui, bien avant, pour nous faire retourner sous l'article 240 là, dans l'alinéa 8 là, l'idée n'a pas cité pour tous les téléspectateurs pour mieux comprendre. Le Conseil peut, avec l'approbation du Parlement, déployer des forces nationales qu'on saute printemps pour citer pour nous, en dehors du Kenya pour les opérations régionales ou internationales de soutien à la paix
ou d'autres opérations de soutien et approuvé le déploiement des forces étrangères au Kenya. Maintenant, justice kenyane a avancé justement article ça pour dire que force n'est pas à déployer, alors que dans l'article là cité clairement que le conseil est capable avec approbation parlement déployer les forces nationales. Est-ce que pas une confusion là, Pierre-Antoine Louis? Bon, l'homme déconne tout le temps avait intervenu dans la métropole, soit dans la radio, soit sous plateau ça. Moi, on dit que, à mon sens, le président kenyan a fait tout ça pour le défaire. Les jeunes approbation au cabinet ministériel, Conseil de sécurité du Kenya et le Parlement. Donc, il fait tout ça pour le défaire. Ça que je n'ai pas tenu compte et que je ne pas connais, je ne pas connais fort ou pas connais, ces décisions qui fait me connaître, me fait que ce tableau là, c'est que au Kenya, la police est un service. Par exemple, la loi cadre sur la police au Kenya relève la loi sur le service national de police. Relatif au service national de police. Donc ça veut dire que la police au Kenya pas rentrée dans le cadre force nationale, ça qui dit dans la Constitution. Dans le sens kenyan, et dans le sens pour opposition, et que plaignant dans l'opposition, et que juge la tout accepté, c'est que la loi sur le service relatif au service national de police dit, article 107 et 108. 107 l'a défini un pays réciproque. Et article 108 l'a dit, on est capable de déployer la police dans le pays si Kenya a un accord de réciprocité avec le pays. Donc dans ce sens, Kenya et Haïti ont supposé un accord de réciprocité. Un accord de réciprocité. Que Haïti a envoyé la police Kenya, Kenya a envoyé la police en Haïti. Ça n'a pas existé. Ça a étonné que le président pas de ça et que les conseillers du président, surtout les conseillers juridiques du président, pas de ça. Et donc, il y a besoin surtout sur la question de force. Pour eux, la police, sont force. Donc, il y a extrait de la police une force et puis ils voient dans l'autre pays. À mon sens, ça me lit dans le jugement. Si je suis retenu comme avocat, je vais faire le même argument. Donc, on parle de plaignant? Plaignant de l'opposition. Parce que souffrez que vous même estimé dans la plainte que vous dit juge là pour le déclarer que l'article 107 et 108 de la loi relative au service de police illégal. Parce que la Constitution a parlé de déploiement force dans l'autre pays. Il va parler de services. Donc pour eux, l'interprétation de la Constitution est stricte. Donc aujourd'hui, Pierre-Antoine Louis, à l'heure que nous sommes, si nous dit 1, 2, 3, mais qui ça qu'a fait pour force Tavini? C'est qui ça nous avons bien comme piste de solution? 1. En général, moi j'étais quoi les États-Unis d'Amérique, dont le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dit que les États-Unis étaient attachés au déploiement de la force. Et moi, j'étais quoi à l'interprétation, à communiquer que chargé d'affaires Eric Stromae fait, côté il dit que il aurait affirmé soutien à déploiement force là, réitérant ce que le porte-parole t'a dit. Donc, moi, j'étais quoi ça? Donc, vous pensez que ça a changé bagaille comme oui, ça? De ce fait, mais ça qu'a fait. Pour répondre à une question, 1, 2, 3. 1. Américains avec Kenyan, gardez paragraphe 1 de la résolution 2699. Il ne va pas parler ni de police, ni de soldats, ni de militaires. Donc, il est capable toujours d'utiliser 2699 là pour Kenya décide de voyer soldats militaires au lieu de police. Cependant, il y a un petit problème politique parce que je crois qu'en Haïti, avec l'expérience de la MINUSTAH, c'était des soldats militaires qui étaient fait une série de actes et puis aussi l'invasion et l'occupation par les Américains de 15 à 34, 1915-1934, et d'autres interventions de ce genre militaire de la part des États-Unis, oubliant aussi que le ministère a une police là-dedans. Par exemple, Kenya a un contingent d'unités de police constituées, par exemple, SWAT, okay, c'est ça, SWAT relais, unité de police constituée, c'est ça, c'est ces gens d'unités liées. Kenya et Sénégal, tu as 2 dans le pays. Donc, tu as des policiers, tout, jordaniens, et des policiers
Pakistanais, si je me songe, et Indiens qui étaient là pendant le ministère. Donc, je ne comprends pas le monde a dit qu'il y a un problème avec les soldats, mais il n'y a pas de problème avec les policiers. C'est un peu bizarre. Cependant, donc, pour le café, quand on dit, bon, on connaît pour nous récupérer le temps perdu, autant que cela pourrait se faire, on nous déploie les policiers plutôt. Excusez-moi, militaires plutôt. C'est une. Deux, il a quitté le président kenyan, aller en appel. Mais ça, périlleux, et la fait passer tantôt. En pile temps. Justement. Et donc, troisième bagage qui a fait, il a dans l'autre pays. Est-ce que c'est pas solution qui t'apparaît plus facile, je veux dire? Pas forcément. Parce que, puisque Kenya, les États-Unis et le Kenya sont engagés, il y a une question de prestige. Il y a une question pour Kenya qui n'a pas au niveau international. Il y a une question politique pour le président kenyan. Oui, mais entre-temps, Haïti, nos violences gangues, insécurité en Cap-Vallée. Bon, vous comprenez ça Haïti a fait? Haïti n'a pas de être dans cette situation liée. Dirigeants haïtiens, ils ont des choses pour faire. Comme moi toujours dit, je dis encore, ce n'est pas l'opinion personnelle de Pierre-Antoine, lui, c'est un bagage qui est logique. OK? Ou pas qu'à tout le temps mettre du feu là pour demander des voisins pour venir éteindre vous. Donc je dis, c'est nous-mêmes qui t'a supposé prendre responsabilité nous par rapport avec la situation. Bon, soit regarder ou après, nous pas aucune responsabilité. On communiqué du gouvernement qui sorti. Par contre, OK? Éric Stromae agit en vrai proconsul, gouverneur même d'Haïti, comme quoi c'est Porto Rico là. OK? Et puis il est le gouverneur général. Stromae fait une vidéo pour l'adresser à peuple haïtien, il a parlé de créole, pas l'école, comprendre en créole. Vous comprenez bien que les bagages yo a gon la donne et m'pa donner mon ba ça, il dit que décision de la Cour suprême du Kenya. Ce n'était pas la Cour suprême du Kenya. Tout le monde a dit station sœur, tout le monde a dit Cour suprême yo raté parce que pour étudiants yo, le Cour suprême, c'est-à-dire la plus haute instance judiciaire d'un pays pour une décision par appel. Pas de contestation. Non, si c'est la Cour suprême du Kenya, le président du Kenya n'a pas de recours pour l'alpha appel. Merci encore, merci infiniment pour toute précision. Encore une fois, merci pour la disponibilité. C'est toujours avec plaisir, je viens dans la métropole. Bien que la situation est quand même pénible. Voilà, c'était avec nous l'ancien diplomate américain et expert en relations internationales, Pierre-Antoine, lui, qui portait les précisions relatives à la décision de la justice kenyane concernant l'envoi de la force multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Merci de votre fidélité, de votre attention. La suite des informations. Paris risqué, mais Paris gagné pour la Fondation Haïti Jazz, qui a réussi un véritable tour de force pour cette 17e édition. Pape Jazz aura été un formidable succès pour cette édition 2024. Toutes les activités, à part celles organisées au Centre culturel Caraïbes, s'est joué à Pétionville. Les fans de jazz sont venus de partout pour participer à cette fête culturelle qui a également servi de thérapie. La crise sécuritaire n'a pas dissuadé les fans, les artistes, de garantir la réussite de cette fête. Des artistes étrangers haïtiens de la diaspora avaient une fois de plus offert de brillantes prestations lors de ce festival. Nous refermons cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce lundi. Net ralentissement des activités dans plusieurs villes du pays. Au Cap haïtien et ses environs, une situation de tension et de panique a régné. La plupart des activités ont été paralysées suite à un appel à la grève générale pour demander le départ du Premier ministre Ariel Henry. Le gouvernement haïtien réagit aux agents de la BESAP qui sont en rébellion. Dorénavant, ils ne peuvent plus circuler dans le pays avec des armes. Selon la note officielle, cette décision a été prise dans le but d'améliorer la sécurité et d'assurer la paix pour tous. Et puis les États-Unis réitèrent leur volonté de continuer à supporter la venue d'une mission multinationale en Haïti. Cette décision survient après l'interdiction de la Haute Cour du Kenya de l'envoi des troupes dans le pays. Le gouvernement américain croit qu'il est urgent que la communauté internationale réagisse contre la violence des gangs et des forces déstabilisatrices qui s'attaquent au peuple haïtien. Fin de ce journal. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain mardi. Excellente semaine sur Métropole. Bonsoir.